Nous plongeons dans tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le DLC 2 de Black Ops 6 Zombies. Vous avez eu droit à un énorme teasing à la fin de la journée Citadelle des Morts, faisant allusion au retour d'origine. Par le biais de renseignements ainsi que de nouvelles fuites d'informations sur le retour des armes magiques, si vous êtes excité à l'idée d'une potentielle revisite d'Origins pour le DLC 2, faites-le moi savoir en cliquant sur le bouton like. Les premiers détails officiels que nous connaissons sur cette carte de Treyarch se trouvent pendant la fin de la Citadelle des Morts. Il est suggéré par le rénovateur Gabriel Kraft que nous devons aller sur un site d'excavation également connu sous le nom de site de fouille afin de récupérer l'artefact de la Sentinelle. Très rapidement, de nombreux fans de zombies, dont moi-même, ont fait le rapprochement entre la mention d'un site d'excavation et celle d'une citadelle française. Ce qui signifiait que TR faisait référence au site d'excavation 64, également connu sous le nom d'Origins. Il semblerait que nous n'ayons pas seulement la carte des origines dans Black Ops 6 Zombies, mais nous pourrions avoir une carte qui contient une tonne d'éléments d'origine et des rappels de certaines des parties les plus intéressantes des origines d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas. Il y avait déjà deux allusions très subtiles aux origines dans le Citadelle des Morts, le premier étant les 4 chevaliers bâtards, qui rappellent beaucoup les 4 statues de Primi que vous voyez au bas du monticule. Ils représentent 4 chevaliers légendaires, tout comme Primi représente 4 chevaliers légendaires de la Grande Guerre, et les statues de Primis en bas de la carte brandissent également des épées dans la carte. Maniant des épées dans le combat du boss gardien lui-même, cette arène contient des dalles de pierre avec des motifs extrêmement similaires à ceux que vous trouverez dans le lieu fou d'origine. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'une coïncidence étrange, mais la texture dans les fichiers du jeu est en fait étiquetée pour être dans le DLC 2 et que Treyarch a réutilisé cette texture. Treyarch a réutilisé cette texture et l'a placée dans le combat de boss de Citadelle des Morts. Ce qui signifie que ce travail de brique fou qui correspond à l'endroit où sera également présent dans la prochaine carte de zombies qui, à en juger par ses textures, pourrait avoir une certaine ressemblance avec les grottes souterraines de l'endroit d'Origins. Cette carte est garantie d'être un remake d'Origins, une revisite, une réimagination. Eh bien non, il y a une tonne d'indices que Treyarch a laissés, y compris le fait que la carte se déroule en France, tout comme Origins, et le site d'excavation 64, et qu'il y a un site d'excavation et un site de fouille. Mais Trog nous a donné notre propre premier indice de ce à quoi cette carte va ressembler, où Rick Toffen a joint une photo du site de fouille lui-même. C'est une image de très faible qualité, mais nous pouvons distinguer quelques détails très uniques. Le premier est qu'il y a une sorte de statue de visage qui est sur le sol en bas à gauche de l'image. Et ce qui est vraiment cool, c'est que cela semble correspondre à ce que nous voyons dans la salle d'études à l'intérieur de Citadelle des Morts, où sur la table où vous ramassez la clé du gardien, vous pouvez voir la clé du gardien qui est sur le sol. Vous ramassez la clé du gardien, vous avez littéralement une version miniature de cette statue exacte émiettée sur la table avec exactement le même visage. Il est très probable qu'il y ait un lien avec les 4 fils bâtards qui sont les chevaliers à qui appartiennent les épées. Certains fans de Kinu ont remarqué que cette image teaser provient en fait d'une partie existante de la prochaine carte d'Avalon, dont vous pouvez voir une version à très faible polyvalence et qui semble correspondre parfaitement à une zone située près d'un des poids d'Avalon. Près de l'un des poids de la carte Avalon qui est une réimagination de la carte multijoueur. Vous pouvez voir exactement où ce visage dans le teaser serait s'il y avait une version plus haute chargée. Cependant, en août, lorsque Black Ops 6 Zombies a été révélé pour la première fois, Treyarch a instinctivement dit que chaque carte dans Zombies serait complètement unique et originale, qu'il s'agisse d'un remake d'une campagne, d'un atout, d'un multijoueur ou d'une zone de guerre. Donc je pense que peut-être 5 ou 10% de la carte à venir pourrait également être ce que nous avons déjà vu. La carte à venir pourrait également être ce que nous voyons ici dans cette première version d'Avalon, et je suis sûr à 99% que cette carte de zombie ne sera pas une version massive de la carte multijoueur du Dig, elle sera complètement originale. Alors que pouvons-nous apprendre en faisant correspondre cette image de prévisualisation à ce que nous voyons ici à Avalon. Dans cette version actuelle de la carte d'Avalon, il y a 2 tunnels qui vous mènent hors du site de fouille et vers la carte multijoueur, mais qui seront probablement fermés dans la carte des zombies. Mais vous pouvez voir qu'il y a quelques éléments architecturaux intéressants qui semblent être grecs ou romains, et il est important de souligner à nouveau que même si cela se trouve actuellement dans la prochaine carte Avalon, cela ne signifie pas que Treyarch a créé une carte de zombies basée sur la carte de la zone de guerre. Et il est probable que cela ait d'abord existé et qu'il l'ait tellement aimé qu'il soit devenu son propre POI dans la prochaine carte Avalon de la zone de guerre, de ce site d'excavation et de son histoire. Car jusqu'à présent, tout ce que nous savons, c'est que Kraft nous a dit que c'est là que nous allons trouver l'artefact de la Sentinelle. Le père de Scarlet Rhodes, un archéologue accompli de l'histoire du chaos de Black Ops 4, qui joue désormais un rôle majeur dans l'histoire de Dark Iliad,
car c'est là que C a appris l'existence des artefacts de la sentinelle que Roth a appris, mais toute l'histoire de cette prochaine carte zombie est que Alice a engagé quelqu'un appelé Sir Archibald pour récupérer un artefact de sentinelle que l'on croyait être Avalon, et a payé une grande quantité pour une excavation efficace et secrète afin de découvrir l'artefact de sentinelle. Les censeurs Archibald recrutent les travailleurs parmi la population locale, faisant un effort massif à travers le territoire d'Avalon pour les routes pour essayer de récupérer l'artefact de sentinelle. Et nous allons visiter le site d'excavation après qu'il avait été abandonné. Ce qui est incroyablement fascinant et qui a été souligné sur Twitter par @CodeLaAxe, c'est que le vrai nom du gardien de Mob of the Dead et de Blood of the Dead est Archibald, et que dans Citadelle des Morts, Alistar a entendu parler à un homme nommé Archibald qui supervise le site de fouille dans le DLC 2. Soit c'est juste une coïncidence bizarre et ils ne sont pas du tout liés, soit c'est peut-être Treyarch qui essaye de lier la loi des origines du gardien dans la version Dark UPA de l'histoire. Je veux dire que nous avons déjà le gardien en tant qu'opérateur jouable dans le jeu. Donc finalement, on pourrait penser que Treyarch va expliquer comment on en est arrivé là narrativement dans notre nouvelle histoire. Coïncidence ou est-ce qu'il y a vraiment plus que ça? Laissez-moi savoir vos pensées. En effet, d'après Reality UK et Asian Power Supply sur Twitter, voici les noms de code de l'arme miracle à venir dans le DLC 2. Il s'agit de l'arme merveilleuse Opale, car Opale est le nom de code de la carte, et vous pouvez voir qu'elle mentionne 3 orbes de guérison différents. Il y a beaucoup de spéculations sur l'origine des étoiles qui reviennent, et nous y reviendrons dans un instant. Mais ce que nous pouvons dire jusqu'à présent à partir des informations partagées sur Twitter, c'est qu'il s'agit d'une sorte d'arme de guérison. Mais à part ces détails, nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemble l'arme. Si c'est un bâton, si c'est un gros lance-roquette, puisqu'elle est apparemment classée comme lanceur, nous ne le savons tout simplement pas. Nankos, sur Twitter, a été capable d'extraire des données et d'en tirer des conclusions. Sur Twitter, a été en mesure d'extraire des données et de partager des modèles et des textures d'autres éléments de la carte, y compris la quête de l'arme merveilleuse. Le sol étant énergisé, à un moment donné, il y a 4 pierres énergisantes différentes, toutes légèrement différentes dans leur hauteur, leur forme et leur conception. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. On pourrait atteindre potentiellement 4 variantes différentes de l'arme, chacune des 4 pierres modifiant l'arme d'une manière ou d'une autre. Il se pourrait que ce ne soit pas la seule arme merveilleuse du DLC 2, car Reality UK a également pu confirmer que le codage du pistolet laser 2 est de retour dans le fichier. Vous vous souvenez peut-être qu'avant même l'annonce du DLC 1, le pistolet laser 2 était apparemment présent dans la version bêta de Black Ops 6 et qu'il a été retiré lors du lancement. Cependant, à en juger par les vibrations médiévales du DLC 1 et les liens potentiels avec l'histoire de la France, ainsi que les rappels potentiels à Origins, je ne pense pas que Treyarch ajouterait une toute nouvelle arme merveilleuse à la carte et réintroduirait également une autre version d'un pistolet à rayon en même temps. Ce qui nous donne au moins l'assurance qu'à un moment donné, nous pourrions voir le pistolet à rayon Mark II dans le jeu. Selon Alan, le FD90 Doppelgast sera de retour pour cette carte de zombie, et il a également été en mesure de trouver des effets visuels d'une chute d'eau dans la carte, et qu'il y a des boules rituelles EA sombres. Aucun autre contexte n'a été donné, mais cela semble plutôt cool jusqu'à présent. Dans cette carte qui apparemment est déjà un modèle dans Citadelle des Morts, et beaucoup de gens spéculent que cela pourrait être un bâton, je ne le vois pas du tout. C'est étiqueté comme une torche, et je pense que c'est littéralement juste une torche qui serait sur un mur, dans une grotte, sombre. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus si les bâtons devaient revenir d'une manière ou d'une autre en haut. Je pense que nous devrions garder la tête froide quand il s'agit d'attendre le DLC 2. Au début, nous avons tous tiré des conclusions hâtives de la fin en nous disant que c'était un teasing à 100% et qu'il y avait une carte Origins. Mais je dois être honnête. Treyarch nous a littéralement fait miroiter une carotte avec les mots excavation, 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 etc. Mais pour être honnête, Treyarch nous a littéralement fait miroiter une carotte avec les mots excavation, site et dige, et le fait que ce soit en France. Comme s'il savait ce qu'il faisait avec cette formulation, et bien que je pense que nous pourrions voir une partie d'Origins dans cette carte. Soit par un rappel, soit en le voyant au loin, soit en visitant certaines parties comme le lieu fou, ce qui est assez probable. Il ne faut pas se faire trop d'illusions sur le fait qu'il s'agisse d'une carte Origins. Je ne pense pas que nous verrons cela, et encore une fois, Treyarch veut aborder chaque carte de zombie dans ce jeu de manière complètement originale et nouvelle, et avec l'accent mis sur le fait qu'il s'agit d'un site d'excavation, ce qui signifie qu'il y aura une variété dans le jeu où cette carte est susceptible d'être utilisée comme une carte de zombie et non comme une carte de zombie. Cette carte sera probablement divisée en deux, avec des zones extérieures ouvertes et des zones souterraines fermées, ce qui rendra le jeu très intéressant. Nous avons aussi le teaser et les fuites de nouveaux Gobblegum pour le DLC 2, et il y en a pas mal. Comme dans l'événement Gobblegum Mania, en ce moment, si vous regardez dans le site, vous verrez qu'il y a un grand nombre de Gobblegum.
Si vous regardez l'artwork en arrière-plan, vous pouvez voir qu'il y a une tonne de nouvelles conceptions de Gobble. Gums précédents qui ne sont pas encore dans Black Ops 6, et cela inclut l'après-goût qui, vous pouvez le voir, vous permet de garder vos perks si vous êtes à terre pendant 3 rounds entiers. Zombies ne peuvent pas bouger pendant 2 minutes, donc il y a aussi Head Drama, où tous les tirs infligeant des dégâts critiques pendant 2 rounds entiers, ainsi qu'un autre Whimsical Returning Quack Nuke où les zombies portent des flotteurs de canards pendant 10 minutes, selon les fuites brossixiers de Six. Ils ont pu découvrir un tout nouveau Gobblegum dans les fichiers appelés Absolutely Over There. On ne sait pas ce qu'il va faire, mais on peut supposer qu'en fonction de ses caractéristiques, il sera plus efficace que les autres. Mais on peut supposer, d'après son nom, qu'il vous téléportera quelque part et que vous pourrez peut-être choisir l'endroit exact où vous irez selon l'annonce. Il y a aussi un autre Gobblegum qui a été trouvé dans les fichiers à côté de Absolutely Over There et qui s'appelle Dead Drop. Les deux seront un Gobblegum Rarity Violette, mais à part tous ceux qui sont mentionnés dans l'artwork, ainsi que ceux qui a été découvert dans les fichiers, il y a un autre Gobblegum qui aura été trouvé dans les fichiers à côté de Absolutely Over There et qui s'appelle Dead Drop. Dans l'artwork et dans les fuites, Kevin Drew a confirmé il y a plusieurs mois que le Shopping Free serait disponible à un moment donné après le lancement. Nous ne savons pas exactement quand, mais c'est un Gobblegum que nous nous attendons à voir à un moment donné. Plus tôt que prévu, et c'est la première fois qu'une carte de zombies sort pour le DLC 1, à l'exception du DLC 1 de Black Ops 4 Zombies. Je suppose que contrairement aux années précédentes, nous aurons beaucoup de contenu pour combler le vide entre les cartes de zombies. Donc nous n'aurons pas nécessairement une baisse de contenu aussi importante que dans les jeux précédents. Donc je suppose que nous aurons peut-être cette nouvelle carte au mois de mars, ce qui semble être une éternité, et c'est le cas, parce que nous ne sommes qu'à la mi-décembre. Black Ops 6 n'a même pas encore 2 mois d'existence, que l'attente sera longue s'il décide d'attendre jusqu'à cette date, mais de manière réaliste, je ne pense pas que ce soit plus tôt. Je pourrais me tromper, et j'espère vraiment que ce sera le cas. 6 zombies, faites-moi part de vos réflexions, prédictions et espoirs dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous l'avez trouvée instructive, faites-le moi savoir, ainsi qu'à YouTube, en ajoutant un like pour l'aider dans l'algorithme de YouTube et pensez à vous abonner, car dès que nous aurons de nouveaux détails sur le DLC 2, je ne manquerai pas de mettre en ligne une vidéo, et vous serez le premier à la voir avec les détails de ce DLC. Si vous ne le saviez pas, Treyarch vient d'améliorer les épées élémentaires dans le combat du boss de la citadelle et elle pourrait bien être l'une des meilleures armes à utiliser dans ce combat et croyez-moi, vous voudrez la voir parce qu'elle est folle. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo.